Des consciences mais nobles. Je voulais quand même enchérir sur quelque chose qui s'est passé tout à l'heure en live. Il y a les gens qui veulent critiquer la Bible, qu'il y a autre chose qui est mieux que ça, que Dieu est limité. Ça dit que la Bible, lui, il a seulement bûché la Bible parce qu'il est intelligent, ça il faut l'avouer, mais son intelligence l'a rendu bête. C'est pas pareil. Intelligent, on peut être intelligent et bête en même temps. C'est bizarre, non? C'est ça. Parce que quand tu veux utiliser ton intelligence mal, ça t'aurait abruti. Maintenant, on ne fait pas la philosophie sur la parole de Dieu. Tu dis maintenant que, bon, si tu sais les divinités, tu dis que non. Tu es athée, non. Bon, anémie, ça alors, ou bien quoi. En tout cas, je n'avais pas posé cette question, mais j'ai dit comme athée. Non. Athées sont des croyants, parce qu'ils ne croient pas que Dieu existe. Ça veut dire qu'ils croient. Ils ne croient pas que Dieu existe. Ça veut dire qu'ils croient à quelque chose. Je ne comprends pas trop son raisonnement. C'est les enfants qui veulent comprendre comment la vie évolue, comment les choses se passent. Il dit qu'il a lu toute la Bible et que tout est faux. La Bible est fausse. Tout ce qui est dedans est faux et la Bible est fausse. Bon, quand la Bible est fausse là, toi, tu as connu quoi? La réponse n'est pas oui, n'est pas non. Non, ceci. Si tu as connu les divinités, les vaudous et autres, comment tu les as connus? Parce que la spiritualité là, il y a deux sens. Il y a le sens de Dieu et le sens de diable. Diable connaît très bien la Bible. Beaucoup même. Mais ça n'a pas empêché qu'il est devenu ce qu'il est devenu parce qu'il croyait que c'est exactement la même chose que ce monsieur faisait. Voilà. Il croyait qu'avec sa connaissance, la Bible est fausse, tout ce qui est dedans est faux, et puis c'est lui qui a la vérité. Mais sa vérité, c'est quoi? Dis-nous ta vérité. Si on comprend bien, lui, il dénonce les faux prophètes, les quoi. Bon, lui, il pointe seulement la Bible. Mais quand tu pointes la Bible, là, donne-nous ta mathématique. Quand on dit que quelque chose est fausse, il faut donner ce qui est vrai. Il y a vrai et faux, c'est tout, c'est ce qu'on dit. Dieu ne s'appelle pas Dieu, mais il s'appelle comment? C'est l'infini. Mais quand tu commences à dire que c'est l'infini, après ça devient le nom. Ça dit on veut juste distinguer quelque chose, c'est pour ça qu'on a donné ce nom. Il pense qu'il est intelligent, mais il est bête. Il est intelligent, mais il est bête parce qu'il utilise mal son intelligence. C'est ça que moi j'ai vu dans cette histoire. Et quand on veut parler, j'ai dit, bon, ton intelligence, tu n'as pas équilibré les choses. Quand tu veux dire l'autre chose est fausse, mais montre pour nous qui est vrai. Il ne le dit pas. Il dit, telle parole n'est pas bien. Je dis, bon, l'affaire de Dieu là, on ne fait pas la philosophie dessus. Mais non, entre toi-même, tu dis que bon, tout ce qui est écrit là, c'est la Bible là, c'est fausse. Oui. Bon, maintenant, toi-même, tu as fait l'expérience personnelle parce que les gens ont fait. Moi, j'ai fait. Si tu dis que tout ce qu'on écrit, c'est les hommes qui ont écrit, que tu ne crois pas ça. Bon, c'est ton raisonnement. On ne refait pas, on n'en disconvient pas. Mais dis-nous ce qui est vrai alors pour toi. Les divinités de nos aïeux et comment tu as fait pour savoir que ceux-là sont plus vrais que ce qui est dans la Bible. C'est ça. Mais il n'arrive pas. Et quand il se sent coincé, il est agressif. Il est agressif comme ça, il t'insulte, il te dit, moi à mon âge, moi, grand, mais depuis longtemps, il me dit, tais-toi et écoute. Si tu sais que je suis intelligent, tais-toi et écoute. La dictature aussi dedans. Ça dit quand il se sent coincé, il agresse, il se fâche et dit que je ne m'énerve pas. Je ne me fâche pas. Il n'y a personne qui peut me faire sortir de mes gonds. Je ne m'énerve pas. Alors qu'il se fâche. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces gens d'individus? Quand tu dis que l'autre chose n'est pas bon, n'est pas le vrai, montre-nous ce qui est vrai. Oui, parce que sinon, tais-toi, écoute, et tu dis amen. Donc, il est en train de faire aussi déjà sa prédication de l'église, ça. C'est à l'église que tu restes. Tu écoutes tout ce que le pasteur dit, ça te plaît pas, tu écoutes, après tu rentres chez toi. C'est à la maison que tu analyses ce que tu prends dedans. Et moi, je ne crois pas bêtement. Hein. Et pourtant, je suis croyante, fervente. Donc, tu rentres chez toi et tu fais le pour et le contre. Tu prends ce qui t'intéresse dedans. Parce qu'il y a certains pasteurs que eux, ils disent ce qu'ils voient que c'est bien pour eux, parce qu'ils ne paient pas ceci, ils n'achètent pas ceci, pour que tu aies assez d'argent pour cotiser à l'église, pour les donner ou des choses comme ça. On connaît aussi tout ça.
On connaît ce faux pasteur-là, tout ça. Mais ça ne veut pas dire que les vrais n'existent pas. Est-ce que Jésus est venu dans ce monde? C'est faux aussi, si la Bible est fausse. Bon, n'en disconvient pas. Est-ce que Jésus est venu dans ce monde? Et qu'il a payé le prix fort, il est mort sur la croix. Je ne suis même pas arrivé encore là, mais il m'a agressé déjà. Il me dit, tais-toi, écoute. Mais j'ai dit, mais tu es gonflé, toi. Il est gonflé, quoi. Mal poli comme tout. Il pense qu'il est intelligent plus que tous les autres et il veut faire la dictature aussi dedans. Et c'est ça qu'il veut apprendre aux gens et de laisser la Bible. Mais il n'a rien dit. Il n'a rien dit. On peut discuter jusqu'à lendemain. Il n'a rien dit. Et il dit rien du tout. Il est bête, il est intelligent. Il a le cul développé et qui cherche à connaître les choses. Mais il ne laisse pas les gens qui ont vécu les choses pour lui dire quelque chose. Donc, à la fin de compte, il est bête. C'est tout. Des beaux